Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les modifications Scourge of the Giran pour les Idoneth Deepkin. Alors moi, Idoneth Deepkin, j'en attendais beaucoup honnêtement. C'est une armée que j'apprécie, contre laquelle j'ai beaucoup joué avec un ami et dans laquelle voilà, je sens qu'il y a, on a l'impression que c'est un petit peu l'enfant que Games n'aime pas. Ils ont toujours eu du mal à faire en sorte que l'armée performe à la hauteur de la magnificence, on va dire, esthétisme de l'armée. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Eh ben, 2 battle formations, 3 traits héroïques et 2 profils modifiés. C'est déjà mieux finalement que juste un profil chez les Fyreslayer. Cependant, je m'attendais à des traits de monture, mais à la lecture de Scourge of the Giran, et on sait que le prochain livre d'armée qui arrive est les Idoneth, je pense que les Idoneth auront des traits de monture intégrés dans le BT. C'est pour ça que nous n'en avons pas aujourd'hui. Je croise vraiment les doigts pour une refonte massive du gameplay d'Idoneth qu'on a honnêtement depuis très très longtemps, c'est-à-dire depuis le BT V2, le V3, le V4, cette marée qui donne toujours les mêmes bonus, qui donne toujours les mêmes choses. S'il vous plaît, donnez-nous des nouveaux joujoux, il y en a marre. Alors, maintenant que ce message est passé, on va regarder les petits cadeaux qui nous ont été donnés. Donc, nous avons deux sous-factions. La première est un passif. Donc, le passif, je vous rappelle que vous êtes éligible aux capacités tant que vous répondez à la condition. Donc là, la condition, c'est d'être une unité Idoneth Deepkin, donc c'est toute l'armée, et être entièrement à 9 d'un bord de terrain. Alors, entièrement à 9, on connaissait l'entièrement à 6, qui permet de la repop, des frappes en profondeur, des choses comme ça. Là, entièrement à 9, ça vous fait quand même une bonne bande qui fait toute la périphérie du champ de bataille. Et du coup, dans cette bande, vous avez quoi? -1 pour être touché. Donc, en partant du principe que la marée Idoneth va enfin changer et que vous n'aurez plus le A couvert tour 1, et ben vous regagnez finalement votre A couvert. Sachant que ce -1 touche est applicable tant que vous êtes entièrement à 9 de cette bordure. Donc un peu comme les Séraphons qui dégradent de 1 la pénétration d'armure quand ils sont dans leur terrain. Là, vous allez avoir un bonus qui est constant. Et en plus, vous avez 2 de mouvement. Donc très intéressant parce que Idoneth est quand même une armée qui est très rapide sur les murènes, sur les requins. Donc on peut se retrouver, si les profils de ces derniers sont un peu custom, notamment les requins, avec des unités chasseurs qui vont pouvoir faire les flancs. À la lecture des modifications du manuel du général, on peut laisser sous-entendre que cette sous-faction peut trouver une place vraiment de manière importante dans le list building des joueurs, car elle est assez technique, mais je trouve que la largeur des 9 pouces ouvre quand même un intérêt particulier, on va dire, à chasser les proies en périphérie. Si on a beaucoup de tactiques qui doivent être effectuées par des unités, on va dire, Multiple Small Unit, MSU, ça peut être voilà, un bon contre, entre guillemets. Et la deuxième, Blood in the Water, qui est aussi très intéressante, qui vous dit que pour un point de commandement, vous allez pouvoir ramener à la vie une unité Akelian à l'OPEX, donc les requins, identique au modèle de base, entièrement à 9 du champ de bataille et à plus de 9 des ennemis. Donc là encore, entièrement à 9, c'est un beaucoup plus qu'entièrement à 6, donc vous allez pouvoir potentiellement jouer des décors, peut-être des objectifs, des choses comme ça. End of any turn, donc il faut être vigilant à ça, c'est à tous les tours que vous pouvez le faire. Il y a cependant une condition, il vous demande qu'il faut qu'il y ait une unité alliée ou ennemie qui a été détruite ce tour-ci, et qu'une unité d'Alopex ait été détruite pour être la cible de leur invocation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'unité à l'OPEX n'a pas besoin d'avoir été détruite à ce tour-ci. Il faut juste que vous ayez détruit une unité ennemie ou que vous ayez perdu une unité alliée. Dans le wording et la manière dont c'est écrit, je laisse en sous-entendre que si vous perdez un requin ce tour-ci, vous pourrez le réanimer à la fin du tour, hein. Il n'y a rien, en tout cas, dans le wording qui empêcherait cela. Cette sous-faction, que je trouve quand même très efficace, parce que vous avez du repop pour un PC, donc c'est automatique, c'est toutes les fins de tour, et très intéressante au niveau des requins. Les requins ont eu un heure de gloire en fin V3, début V4 ont beaucoup de mal à trouver leur place, parce que c'est toujours le même problème de la V4, à savoir les monstres qui touchent à 4, donc vos requins sont pas efficaces, blablabla, beaucoup de variances. On sait qu'en plus l'attaque en règle va dégrader votre save et que les requins c'est déjà fragile. Donc à voir si cette sous-faction sera utilisée, mais en tout cas sur le papier elle divise par 2 le coût de votre requin, parce qu'un requin perdu c'est un requin neuf, un perdu, un retrouvé. Voilà, donc très très intéressant aussi pour les joueurs Idonnet qui ont beaucoup de requins, 10, 12, 14. À voir si on va voir des spams comme ça sur le champ de bataille, même si je pense que trop de requins n'a pas trop d'intérêt,
parce qu'au maximum, vous allez pouvoir amener 10 requins, donc, mais bon, à voir. Alors, maintenant, nous allons passer aux 3 traits héroïques qui nous sont offerts. Donc, le premier, Merciless Raider, qui vous dit que si le porteur de ce trait héroïque est à 6 pouces d'une unité endommagée, elle va pouvoir move, donc se déplacer de 6 pouces, passer au travers des combats range ennemis, mais doit finir en combat avec l'unité ennemie qui est endommagée. Donc dans l'idée, si vous avez 2 unités ennemies endommagées, il n'y a aucun problème. Si vous en avez qu'une seule sur 2, vous devrez quand même finir avec la première qui est endommagée. Mais en tout cas, cette action se fait en phase de combat, donc avant d'avoir choisi l'unité et avant d'avoir fait votre mouvement d'engagement. Donc ça peut vous faciliter l'obtention de certaines ressources, je veux dire, qui auraient besoin d'être tués, pour faire simple. Donc soit des petits héros, soit des tactiques de bataille, des choses comme ça. Cependant, vous n'avez pas non plus énormément de héros Hidden Deep King éligibles combattants. Des héros Hidden Deep King, vous en avez, mais bon, c'est pas les petits héros à pied qui vont pouvoir, entre guillemets, faire briller ce trait de co. Donc à part la Killian King générique, je vois pas trop d'autres porteurs. Donc est-ce que Idonet aura lors de son BT des nouveaux héros, des nouvelles unités? J'espère pour eux, mais l'usage de ce dernier, en tout cas, est viable, il est bon parce que du mouvement, c'est ce qu'on demande finalement, c'est le truc le plus important du jeu. C'est ce qui vous permet de fiabiliser vos tactiques, fiabiliser votre attrition, toutes ces choses-là. Le deuxième, c'est le Endless Sea Storm. C'est une once par battle any hero phase. Donc, il est très intéressant parce qu'il va vous permettre de transformer une unité qui n'est pas sorcier en sorcier niveau 1 ou si elle est déjà sorcier, de passer sorcier niveau 2 ou niveau 2, niveau 3. Vous gagnez un niveau de sorcier. Et en plus de ça, le prochain sort que vous allez lancer, vous aurez 2 à votre casting roll. Bannissement de roll pour ce tour. Donc c'est très fort. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de fiabiliser un sort à plus 2. Les sorciers qui ont plus 2, ce sont les meilleurs sorciers du jeu. Donc si vous avez déjà un bonus sous X conditions, vous passez à plus 3 ou autre. Donc c'est très très bien. Le seul défaut, c'est que c'est un once par battle any hero phase. Et on aurait aimé peut-être que ça soit quelque chose de plus constant. En tout cas, un très bon artefact. C'est ciblé pour moi pour l'aspect de la mer. Je crois que c'est le sorcier. Parce que l'aspect de la tempête, c'est le combattant. Qui lui a son sort charismatique qui retire de la sauvegarde. Voilà, c'est top. Demain, peut-être que nous aurons accès à des NS spells modifiés avec des valeurs de lancement plus forts. Et ça peut être aussi intéressant d'avoir cet outil en main. C'est un très bon trait héroïque. Et le troisième est très intéressant, mais vraiment, pour moi, circonstanciel. On vous dit qu'à chaque fois qu'une ability qui permet de remonter à la vie des modèles est faite entièrement à 12, donc du porteur de ce trait héroïque, vous allez, après que la capacité est faite, remonter un modèle additionnel. Donc si vous faites un ralliement, d'accord, si c'est par exemple des trals qui ont un point de vie, vous en ramenez 3, vous pourrez emmener un quatrième de plus. Mathématiquement, c'est pas très rentable. Par contre, si vous avez arrivé à faire un ralliement sur de la cavalerie qui a 3 points de vie, donc sur 6D stats 4+, ça en fait 1, vous allez en ramener un deuxième. Donc là, c'est beaucoup plus rentable. Donc pour moi, ce trait est vachement plus destiné à une formation, on va dire, basée sur la cavalerie que sur des unités à mono PV, parce que bah, vous avez compris, hein, vaut mieux ramener 3 points de vie qu'un seul. Alors maintenant, nous allons regarder ensemble donc, les deux nouveaux profils modifiés, à savoir le Tralmaster et les Namartitral. Moi, je souhaitais que les Namartitral soient modifiés parce que je les trouve vraiment inexistants en V4. Ils ont toujours eu du mal à trouver un profil intéressant parce qu'ils ont un gros socle de 32, mais ils sont très fragiles, ils n'ont jamais eu la létalité qu'ils méritaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Tralmaster, qui est censé être là pour les booster, a toujours eu un intérêt important au niveau des listes de Tral. Cependant, les bonus qu'il apporte n'étaient pas assez significatifs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Il a un profil qui est lissé sur son attaque de corps à corps. Il passe de 5 attaques à 6 attaques et il perd ses attaques de poiscaille useless. Donc on va dire que c'est mieux. Il a du coup, au lieu d'avoir sa pause de combat où il vous dit moins un bless ou crit to hit sur les trals, là vous allez avoir sur les unités Namarty entièrement à 12, moins un de drain. Donc le moins un de drain, je le trouve exceptionnel. Pourquoi? Parce que demain, vous savez qu'en fait votre défense en règle, ça n'affectera qu'une phase de combat. Et donc, si une deuxième unité vous attaque, vous tire dessus ou autre,
là, vous savez qu'avec ce passif, c'est comme si vous étiez en défense en règle en permanence. Il y a très peu d'unités dans le jeu qui n'a pas au minimum reine -1, donc vous êtes efficace quasiment tout le temps, donc une très bonne règle. Ensuite, nous avons du coup Once par Battle Army Deployment Phase. Donc, une fois que vous avez déployé vos unités, vous allez pouvoir faire vos capacités de déploiement. Et donc, vous allez pouvoir choisir 3 unités de Thrall entièrement à 12 de cette cible. Et ces dernières vont pouvoir faire un Normal Move Ability. Alors, en état, ça peut paraître un petit peu inutile. Cependant, à la lecture des tactiques de bataille et des formations des scénarios, je pense que ce profil va être très intéressant pour pouvoir permettre facilement des tactiques de bataille. Swarm peut-être la table avec des tralls. Si je commence à rêver et que la tortue aurait un trait de monture qui soit la carapace scintillante qu'on connaissait de la V2 et de la V3 qui passerait la ward à 5 à 12 pouces, on peut commencer à avoir un retour du mix Thrall, Archer et Tortue. Donc je trouve que le personnage en état est plutôt intéressant et apporte des règles qui sont très structurantes pour un build qui aujourd'hui n'est pas trop présent, qui est le full mortel, entre guillemets, le full Thrall, quoi, les piétons, qu'on ne voit pas trop. Et donc pour finir, les Namartitral, donc le même body, bouge de 6, 1 PV, save à 5, 1 dossé, 2 attaques, 3, 4, moins 1, 1. Maintenant, ça y est, c'est lissé, c'est vous avez Reine moins 1 infanterie, Reine moins 1 monstre. Donc vous combattez des monstres ou de l'infanterie, vous êtes en moins 2. Intéressant, on aurait peut-être aimé une occurrence pour qu'ils aient plus un dégât sous condition. Là, ce n'est pas le cas. Ça sature pas mal, mais vous n'avez pas non plus la possibilité d'augmenter leur nombre d'attaques de manière significative ou autre. Et sachant qu'ils ont des gros socs de 32, le pack de 20 n'est pas facile non plus à conduire. Cependant, vous avez une règle qui est assez intéressante, qui est une Core Fight Attack, donc vous ne pourrez pas lancer de Core Ability Fight, parce que vous savez que dans la règle des 1, ce n'est qu'une seule Core Ability. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc déjà, c'est Any Combat Phase, donc vous pouvez le faire tout le temps, et ce n'est pas once par Battle Army, donc en soi, vous pouvez le faire avec tout votre AL. On vous dit que si cette unité en question est engagée ou à charger ce tour-ci, les deux sont importants, vous allez pouvoir effectuer votre piling move standard et ensuite lancer vos attaques sur un ou plusieurs ennemis. Une fois que les attaques ont été résolues, vous allez pouvoir faire un 3+. Et du coup, là, le 3+, c'est ce qui pêche un peu dans la règle, mais bon, en idée, en état, on va partir du principe que ça marche. Si vous réussissez votre 3+, cette unité va pouvoir du coup bouger d'une distance de sa caractéristique de mouvement, donc 6 de base. Si vous êtes dans la sous-faction qui donne plus 2, parce que vous êtes entièrement à 9 d'un board edge, 8 de base. Et donc, pouvoir passer au travers des combats range des unités ennemies, mais vous devrez finir avec, en contact, en combat, dans les 3 pouces, de l'unité sur laquelle vous avez fait cette capacité. Ça peut paraître un petit peu obscur comme ça, mais c'est plutôt simple. Vous faites votre mouvement de peeling, vous combattez une ou plusieurs unités. Si vous êtes toujours engagé sur un 3+, vous allez pouvoir bouger de votre valeur de mouvement et vous devez finir engagé avec l'une des unités sur laquelle, entre guillemets, vous avez effectué cette capacité, entre guillemets. Donc, de la mobilité supplémentaire, peut-être la possibilité de se rassembler, se regrouper, de reprendre une forme, reprendre un objectif. Vous voyez, vous avez pas mal d'occurrences qui peuvent rentrer en place. On ne vous demande pas de détruire l'unité, on vous demande juste de la combattre et de réussir un 3+. Donc, assez intéressant, surtout qu'on vous demande de finir avec. Donc, imaginons, vous avez un écran, vous vous chargez de face, vous combattez, vous passez au travers de quoi? Vous passez au travers, vous finissez à 3 pouces, et du coup, finalement, cette longue banane, votre adversaire va devoir faire un peeling vers vous. Ça peut ouvrir des opportunités, ouvrir des charges, ou alors décider de rester sur place, et du coup, très peu de personnes vont vous frapper. Voilà. Je trouve la règle intéressante, à voir en terrain de jeu sur place ce que ça peut donner, et je suis surtout très curieux de voir les modifications que va apporter le livre de règles. Vu les 2-3 occurrences qu'on a là, on peut sous-entendre qu'en tout cas, il y aurait quelque chose qui tournerait autour de ça, donc ça serait très intéressant. Je ne sais pas ce que vous attendiez sur Hidden King. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, à faire un tour sur la boutique partenaire Phoenix Wargame et avec le code EGIDE en majuscule, vous avez 10%.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!